pour nourrir son peuple. Celui qui a dit à Moïse, tape le rocher. Vous connaissez le rocher, non? C'est dur, caillou dur. Il dit frappe. Moïse a frappé. L'eau est sortie. Les gens. Celui qui a pris 5 pains, il a multiplié. Nourri des milliers de personnes. Celui qui a pris quelques poissons, multiplié, nourri des milliers de personnes. Celui qui a dit à la mer, silence, la mer est tombée en même temps. Le créateur de l'univers, il s'appelle Jésus. S'il fait comme ça, le monde entier disparaît. C'est lui que nous appelons Jésus. Quand on dit Jésus, qu'on ne respecte pas, s'il fait, le monde disparaît. Il est le créateur. Il est celui que vous appelez Yahweh. C'est lui que vous appelez l'Éternel. C'est lui qui est Jésus. C'est lui. Faisons-lui confiance. Sinon, tu vas échouer. Ce monde-là, il n'y a pas un endroit où on s'appuie. Je sais, tu ne peux pas t'appuyer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Au service là, tu ne peux pas. Il n'y a pas un endroit où on s'appuie. Ce monde-là, il y a un endroit où on peut s'appuyer. Nos parents là, on ne peut pas s'appuyer. Ça casse, tu ne peux pas. Ton copain là, c'est la poussière. Tu t'appuies sur lui là. Il va rentrer en même temps. Il va rentrer en même temps. Jésus, c'est le roc sur qui on bâtit. Le vent se lève. La tempête se lève. L'orage, la pluie vient. Mais c'est solide. Ça résiste. Et ce roc-là, dans Daniel, dans la vision que le roi a vue, il dit qu'à la fin des temps, lisez le livre de Daniel. C'est un livre prophétique. Il est une révélation. Ça parle de la venue de Jésus. Tout ça, les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel. Ça parle de tout ça. À la fin, il dit à la fin des fins, c'est un caillou qui vient de nulle part, un rocher qui frappe le monde, qui casse tout. Et le caillou l'a grandi. Le rocher là, il remplit tout le monde et il domine. Jésus, l'Église. Tous les systèmes vont disparaître. Daniel, Dieu va ouvrir ton intelligence. Et Dieu dit à Daniel, oh homme bien-aimé, Daniel, homme bien-aimé, toi, tu vas te reposer calmement et tu vas ressusciter à la fin des temps. Tu vas régner. Nous allons régner ensemble. Appuie-toi sur Jésus. Le vent, c'est pas possible le vent de ce monde. Tu seras dessus, ma fille. Bien-aimé, tu seras dessus. Le monde nous a dessus. Nous élevons vers toi nos cantiques et nos prières. Ô Père, exauce-nous. Nous nous confions en toi, car le monde nous a dessus. Le monde nous a dessus. Le monde va te décevoir. Les hommes vont te décevoir. Tes diplômes vont te décevoir. Ton argent l'argent va te décevoir. Attends ton corps comme ça. Tu vas te décevoir. Un jour, tu vas pouvoir te lever. Tu veux la force. Le corps dit non. Je n'en ai. Oui. Tu descends. Tu vas prendre un bâton. Peut-être. Tu t'appuies. Le corps même va te décevoir. Poussière,
va retourner à la poussière. Ce que tu regardes aujourd'hui là, tu te mets devant, on reste concentré ici simplement, voilà. Tu te mets devant le miroir. Tout ça, tu enlèves, tu regardes ta poitrine. Tu fais comme ça. Ça va te décevoir. Je ne te parle de tout mon cœur. Ça va te décevoir. Un jour viendra. Si tu ne t'appuies pas sur Jésus, tu vas chercher quelqu'un pour venir forniquer avec toi. Tu n'auras pas. Aucun garçon même ne va se forniquer avec toi. Retraite, on va te mettre en retraite forcée. Retraite forcée. Personne. C'est sérieux ce que j'ai dit. Pas apprendre du Seigneur avec sa femme. C'est la réalité. C'est la réalité. Appuyons-nous sur Jésus. Appuyons-nous sur Jésus. Sans Jésus, vanité des vanités. Tout est vanité. Et quand les enfants de Dieu poursuivent la vanité, c'est qu'on n'a pas la révélation de Dieu. On n'a pas la révélation du Père. Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas d'en bas. On ne peut pas s'appuyer sur les choses du Seigneur. Nous sommes sur la terre, colonisés. Coloniser. Yes. C'est pour les coloniser. C'est pour les coloniser. Voilà pourquoi au nom de Jésus, les Léla ont été colonisés. Les Léla ont été colonisés. Elles doivent suivre Jésus. Elles doivent marcher avec Jésus. Elles doivent à partir de maintenant fermer les petits problèmes bizarres. Garder leur corps dans la vérité. S'appuyer sur Jésus. Marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus veut dire souffrir avec lui. Pour ceux qui ne le comprenaient pas, marcher avec Jésus, ça veut dire souffrir avec Jésus. Souffrir avec Jésus. Marcher avec Jésus, souffrir avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est persécuter avec Jésus. Oui. Marcher avec Jésus, c'est maltraiter avec Jésus. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Il dit que vous qui avez souffert avec moi, à la phalange génésia, au renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes. 12 trônes. Au nom de Jésus. Que mon trône fasse partie de là-bas. Que ton trône fasse partie de là-bas. Et il dit que vous allez juger avec moi. Parce que vous avez souffert avec moi. Comme vous avez souffert avec moi, vous allez régner avec moi. Si vous ne souffrez pas avec moi, vous ne pouvez pas régner avec moi. Appuyons-nous sur le rocher. Le rocher. Jésus. La pierre angulaire. Voilà, donc tu peux dire ça. C'est ça. Qui soutient toute la maison, l'édifice. Le monde passera. Les immeubles un jour vont tomber. Ça va disparaître. Ceux qui ont eu la vision de la fin des temps, où Dieu dit, au temps de Noé, il a détruit avec l'eau. Écoutez bien. Et après, l'homme, depuis son bas âge, il est tourné vers le mal. Mais j'ai fait alliance. Je ne veux plus détruire le monde avec l'eau. Il a fait alliance avec Noé, avec tout le monde entier. Écoutez bien. Et Dieu dit, chaque fois que la pensée va venir de détruire le monde avec l'eau, l'arc-en-ciel paraîtra. L'arc-en-ciel, c'est boum, c'est pas. Il y a boum, tu vois, comment il va. L'arc-en-ciel. Il y a boum, tu vois. Oui. C'est ça. Je pense. Ça va, ça paraîtra. Dieu se souvient de son alliance. Je ne vais plus détruire avec l'eau. Il dit, comme j'ai promis que je ne détruirai plus avec l'eau, je tiens ma promesse. Mais maintenant, comme les hommes ne se répandent pas, je vais détruire avec le feu.
Et ceux qui ont vu ces visions-là, ils ont vu que toute la terre, tout était noir, cramé tout. C'est ce que Pierre dit, que les puissances de ceux seront ébranlées et que la terre sera consumée avec le feu. Un feu ardent. Un feu ardent. Si ça touche le fer là, ça disparaît. Il disparaît. Il disparaît net. Ça va tomber sur la terre, sur les gens. Le monde sera détruit comme ça. Et Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Il y a toutes choses nouvelles. Et sur cette terre-là, alléluia, les fornicateurs auront disparu. Et dit la race des méchants. Bouddha. Ceux qui vivent dans le péché. Vous connaissez le méchant? Le méchant, c'est celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est le méchant. Il vit dans le pays, c'est le méchant. Il dit la race des méchants va partir. C'est la sainteté, c'est la pureté, c'est l'amour, c'est la douceur. Il n'y a pas de bagarreur là-bas. Il n'y a pas de critique là-bas. Il n'y en a pas. C'est ceux qui ont souffert avec Jésus là-bas qui vont régner. Est-ce qu'on se comprend? C'est ceux qui ont souffert. Vous n'avez pas dit dans l'Apocalypse où Jésus a dit à celui qui vaincra, il sera assis avec moi sur mon. Il a dit qui? Celui qui vaincra. Amen. C'est celui qui va vaincre. C'est celui qui va vaincre. Il y a les vainqueurs, il y a les rachetés. Il y a deux choses. Les rachetés là, c'est ceux à la dernière minute. 10-0-0. Ils sont plus rentrés. Ils sont rachetés. Avec des plumes, ils ont laissé des plumes, hein. Gloire à Dieu, ils sont rentrés. Les vainqueurs, comme les Abraham, ils ont marché avec Dieu. Ils ont souffert. On les a persécutés. Ils ont souffert sur cette terre. Ils ont tenu bon. Il y a des moments, ils n'avaient pas à manger. Ils n'ont pas régné la sainteté de Dieu. Ils n'ont pas régné Dieu. Mais ils n'ont pas régné Dieu. Les gens les ont persécutés. Ils n'ont pas régné. La tête de Jean-Baptiste a fini dans un plateau. Mais il n'a pas régné. Pas du tout. Donc, ces vainqueurs-là, les Étienne ont été lapidés. Seigneur Jésus, pardonne-les. Les Paul, les pierres crucifiées en l'envers. D'autres, on les a traînés avec des chevaux, ils sont morts. D'autres, on les a jetés au lion. Ces gens-là, ces vainqueurs-là, ils sont leur âme. Ils vont gouverner. Ce n'est pas les racheter tout pour 10 euros. Ah non, faites attention. Si c'est ça, on vous dit. Si c'est ça, on vous dit. Si c'est ça, on dit aux chrétiens. Les chrétiens vont être engagés et servir Dieu, chercher Dieu, aller au ciel. Je vous dis la vérité. Mais si je viens, je vous prends de l'argent. Toutes ces choses de ce monde. C'est pour ça que Jésus est venu. Vous pensez que Jésus a besoin de venir mourir sur la croix? Pour que Daniel ait son PPC. C'est pour son PPC qu'il est venu mourir. Est-ce que c'est vraiment ça? Non, arrêtons. Salomon, il avait combien de femmes? On peut résumer à 1000 femmes, c'est pas ça? Donc Jésus n'est pas venu sur la terre pour qu'il ait une femme ou bien pour qu'elle ait l'argent. Il a donné l'argent à Salomon, non? Est-ce qu'il est venu sur la terre pour mourir pour ça? Il a mis ça dans le monde, c'est dans le monde. Il a mis ça. Mais il est venu pour sauver ton âme. L'argent ne peut pas sauver ton âme.
L'or ne peut pas sauver ton âme. C'est lui-même son sang, sa vie. Lui-même Dieu. Pour satisfaire sa propre justice, il était obligé de venir lui-même. C'est donner, souffrir, afin que sa justice puisse dire: je suis satisfait. Maintenant, je peux pardonner l'homme. Sinon, sans ça, il ne pouvait pas pardonner. Sinon, Satan allait dire: tu t'as pardonné l'homme, pardonne-moi aussi. Comme Dieu est juste, il est mort pour l'homme. Et maintenant, sa justice, il montre sa justice et il pardonne l'homme. L'homme est pardonné par le sang de Jésus. L'homme est lavé par le sang de Jésus. Pourquoi tu ne t'appuies pas sur Jésus? Pourquoi tu vas t'appuyer sur un fétiche? Un homme, une femme. Pourquoi tu t'appuies sur ton argent? Ces choses-là, comme Dieu t'aime là, il va te retirer ça un jour pour que tu puisses entrer au ciel. Quand je m'appuie sur mon argent est une idole. Pour que je rentre au ciel, Dieu va venir un jour, il va souffler sur mon argent. Je vais galérer, souffrir. Je vais apprendre à m'appuyer sur lui maintenant pour parvenir au ciel. Sinon, s'il me laisse, je ne pourrai pas le voir. Mon argent est une idole. C'est la réalité. Ce qui est une idole, Dieu peut te le retirer. C'est la vérité, je te dis. C'est que Dieu peut te retirer ça. Ça peut être ton travail. Dieu peut te le retirer pour te sauver. Ça peut être même ta femme ou ton mari. Dieu peut reprendre la personne. Oui. Dieu peut dire non, la personne est déjà sauvée. Mais pour sauver l'autre là, tant que cette personne-là reste comme ça dans la vie de la personne-là, son idole ne va jamais finir. Un jour, Dieu peut prendre l'autre fille pour que l'autre maintenant puisse s'appuyer sur le Seigneur. Dieu, ses voix ne sont pas nos voix, hein? Attention. Et hier, on disait que l'amour de Dieu là, c'est pas sentiment. C'est pas émotion. L'amour de Dieu n'est pas sentiment et émotion. C'est nous, on fait sentiment et émotion. Il va te sauver. Tu peux même pleurer. Tes sentiments, tu dis: oh non, je suis blessé. Mais l'amour de Dieu n'est pas sentiment. L'amour de Dieu n'est pas émotion. C'est pas parce que mes larmes courent, je peux. Que Dieu est ému. Non. C'est pas comme ça. Si vous voyez en enfer, non, il n'y a même plus de larmes à couler là-bas. C'est à crier. Il n'y a même plus de larmes. Et Dieu n'écoute pas ça. Dieu n'entend pas. Dieu nous entend lorsque nous sommes sur la terre et nous crions de notre cœur. Le malheureux crie à Dieu. Le malheureux qui crie à Dieu, qui se tourne vers Dieu, le Seigneur l'entend. Le Seigneur le délivre. Celui qui cherche le secours de Dieu, Dieu même dit: maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il dit: maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Si tu t'es confié sur un homme, ce n'est pas Dieu qui te maudit. Dieu dit que l'acte là est maudit. Parce que l'homme va mourir. Il est cher. Il va mourir. Appuie-toi sur Dieu. Fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Armand souffre avec Jésus. Souffre avec Jésus. Celui qui suit Jésus. Celui qui marche avec Jésus. A renoncé à son plaisir. A renoncé à sa beauté. Et valorise la beauté de Jésus. A renoncé à son propre plaisir. Celui qui est ici, qui veut se faire lui-même plaisir, est disqualifié par Jésus. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie, qu'il prenne sa proie et qu'il me suive. Et là où je serai, là aussi mon disciple sera. Et que si quelqu'un aime sa vie plus que Jésus, lui, il te disqualifie. C'est pas ce qu'il a dit dans sa parole. C'est-à-dire,
Et si je me fais plaisir, au détriment de Dieu, I am disqualified. Proprement disqualifié. Proprement. Malgré que je prêche, je chante. Il y a des prédicateurs qui prêchent, mais Jésus est sorti de Jésus n'est plus à eux. Ils prêchent, le monde remplit leur cœur, mais ils sont en train de prêcher. Mais il assiste sur son trône, il les regarde. Il dit, je tape, si tu entends ma voix, si tu bouges, je vais rentrer. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Quand il rentre, l'amour est rentré, la vie est rentrée, la sainteté est rentrée, l'humilité est rentrée, la compassion est rentrée. Quand il va rentrer, il va te pousser par son esprit à sa parole, une soif de lui. Prier, le chercher, il est là. C'est le signe qu'il est là. Et que tu es nouveau, que tu es transformé. Il va te conduire sur le chemin étroit. Sur le chemin de la vie. Le chemin large n'est pas de Jésus. Ça mène en enfer. Ou tu es chrétien, mais tu mens, tu voles. Ou tu es chrétien, mais tu te caches pour faire des choses. Ça veut dire qu'il y a des ténèbres en toi. Il y a des ténèbres en toi. Combien d'entre vous ici, vous ne m'avez pas bloqué sur vos TikTok, sur vos comptes Facebook, vous ne m'avez pas bloqué. Pourquoi? Vous avez des choses à cacher. C'est une ténèbre. Enlevez. Débloquez-moi. Je vais voir. Débloquer. Je ne suis pas le seul sur la terre. Pourquoi moi me bloquer? Débloquer. Je vais voir. Et que Dieu soit glorifié. Non, c'est jusqu'à ce point qu'on doit être dans la lumière. On n'a rien à cacher. Si on est disciple de Jésus, on n'a rien à cacher, frère. On n'a rien à cacher, sœur. C'est la réalité que Dieu nous dit ce matin. Dieu nous parle encore ce matin. S'il vous plaît. Avec Jésus. Pas un pas sans Jésus. Ne le fais jamais. Le pas que tu fais sans Jésus, c'est un pas fatal pour toi. C'est fatal pour toi. Tu ne peux rien faire sans Jésus. C'est la vérité, ma fille. Ma fille, c'est la vérité. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Que ton cœur soit déchiré. Le caillou que le diable met dans le cœur des gens. Pour rendre ça dur, la parole sort. Mais c'est comme si c'est dur. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, ce matin, la parole de Dieu comme un marteau frappe dans ce cœur. Je frappe ces cailloux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces cailloux soient brisés. Que ce cœur de pierre soit ôté. Père, accorde-nous un cœur de chair qui obéit à Dieu, qui aime Dieu, qui a soif de Dieu, qui ne trahit pas. Jésus n'a jamais trahi le Père. Il n'a jamais trahi le Père. Ne le trahissons pas. Regarde comment le monde est pourri. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas que c'est pourri. Regarde la vanité. On cherche tout, sauf Dieu. Même quand on dit c'est Dieu, on cherche. Dieu n'est pas dedans. Il ne se trouve pas dedans. On le cherche là où il n'est pas. On le cherche selon nos propres règles. Et non selon la façon que Dieu dit de le chercher. On a notre propre doctrine. Ah, selon moi, c'est comme ça. Selon toi, c'est bon. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu dit. Sa parole est la vérité. Sa volonté est la vérité. C'est pas ce que moi je veux. C'est pas ce que moi je cherche. Ça ne peut rien faire. Mon propre plaisir est une abomination. On ne manipule pas le téléphone. On ne manipule pas. Mon propre plaisir, on arrive et on dépose ça.
est une abomination. Mon propre plaisir, qui n'est pas aligné avec Dieu, est une abomination. Frère, tu as des plaisirs. Tu as des plaisirs. Mais notre plaisir est aligné avec Jésus. Ce qui plaît au Père, ça nous plaît. C'est ça. Ce qui ne plaît pas à Dieu, ça ne nous plaît. Ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît. La présence de Dieu est ce qui nous plaît. Et ce que nous cherchons. La vie de Christ, c'est ce qui nous plaît. La joie de Christ, elle nous remplit. C'est ce qui nous comble. C'est pas comme le monde. C'est pas comme le monde. Dieu bénit. Même quand Dieu nous bénit, on prend ça pour aller glorifier le diable. Combien de gens, actuellement, ils parlent encore des examens. Combien de gens Dieu n'a pas béni? Les a donné même la réussite dans leur examen. Et après maintenant, arrosage. Voilà le problème. Il faut organiser ça. Appeler ses petits copains. Venez, arrosage de mon examen. Le dos là est au dehors. Les seins là sont au dehors. La vie là c'est comme ça. Et comme c'est mon arrosage, Dieu l'a béni, mais la personne a tourné ça un péché, une abomination. C'est une honte. C'est une honte. Quand Dieu te donne une grâce, et dans la célébration de cette grâce, Dieu n'est pas glorifié, Dieu n'est pas honoré, c'est une perte. En fait, c'est une perte. C'est une perte. C'est une perte. Si tu as quelqu'un, tu as côté de quelqu'un qui offense Jésus, qui offense sa parole, tu n'es pas d'accord avec elle, tu n'es pas d'accord. On n'est pas amis. On n'est pas amis. On n'est pas amis. Je suis ici avec toi. La parole de Dieu n'est pas le sang pour toi. Tu vas prendre sa parole. Non, 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 on n'est pas amis. Tu ne peux pas accepter être avec des gens qui encore méprisent Jésus de cette façon. Et tu te plais dedans. Non, je n'ai pas des filles, ceux qui les ont convertis, qui ne connaissent pas Jésus et qui vivent une vie. Voilà. Quelqu'un qui connaît Jésus, il dit je suis Jésus. Et il décide d'aller contre lui ouvertement. On ne peut pas rire. Si tu ris avec lui, tu es complice du mal. Tu es complice. Tu es complice. Quand Dieu envoie ses anges, ils sont autour de vous. Pas certains dans non plus d'anges. Quand Dieu envoie son ange, il est autour de toi. On dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. C'est ça, hein? Non, les anges de Dieu campent. D'autres ont plusieurs. D'autres ont un. D'autres en temps, il n'y a même plus. Et tu t'aventures dans des choses contraires à la parole de Dieu. L'ange le respecte. Il s'en va. Quand tu arranges, tu reviens. Parce qu'il ne protège pas le mal. Il fait pas ça. Même s'il reste, ça ne sert plus. Comprenez ces mystères. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Attrapez ces paroles-là. Ceux qui sont distraits, arrêtez la distraction. Amen. Arrêtez, ouvrons notre cœur. S'il te plaît, attrape Jésus. Où que tu sois, saisis-le. Attrape. Je ne te parle pas du christianisme. Je te parle de Jésus. C'est différent. Je ne te parle pas du christianisme. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus, Léla. Je ne te parle pas d'autre chose. De Jésus. Donne ta vie. Ton cœur. Donne. Ton argent. Donne. Tout ton être. Donne. Conduis-moi. Celui qui souffre avec Jésus régnera avec Jésus. Marcher avec Jésus, souffrir avec lui. Marcher avec Jésus, être persécuté avec lui. Il a même dit, même ta propre famille va te rejeter. Il n'a pas dit. Et quand on va te rejeter, est-ce qu'il faut renoncer à Jésus? Il faut rester avec Jésus. Prie pour eux. Jésus va les sauver. Sans les haïr, sans les détester. Il ne faut pas renoncer. Fais-lui confiance.
Comprenez. Arrêtez. Il y a des gens qui jouent avec Dieu. Qui disent oui à Dieu. Je vais encore vivre dans mon mal. Peut-être connaissent la vérité. Dieu vous dit d'arrêter ça. D'arrêter. Parce que vous levez chaque jour parce qu'il a ordonné. Mais si vous abusez de sa grâce, vous écoutez votre vie. Vous l'écoutez. Vous l'écoutez votre vie. Faites le bon choix. Marchez avec Jésus. Arrêtez le faux christianisme là. Vous avez couru un peu partout voir confusion dans le monde qui se dit chrétien. Une confusion. Surtout au Burkina ici, une confusion. Ça court dans tous les sens. Une vraie confusion. On ne sait pas ce qu'on veut. C'est mieux la maladie. Que mon problème là soit résolu. Quel est le problème que tu as? C'est le problème du péché. Jésus te sauve. Quand il dit sauver là, c'est tout, c'est complet. Holistique. Esprit, âme et corps. Ton esprit est régénéré. Ton âme est renouvelée, transformée. Et ton corps est guéri par Jésus. C'est complet. Et il pourvoit. Il pourvoit. Mais si nous ne cherchons pas Jésus, si c'est bien que ça on cherche, mais on va trouver le diable sur notre route. On va rencontrer le diable sur notre route. Alléluia. Attrape Jésus. Marche avec Jésus. Regarde à Jésus. S'il te plaît. Toi, tu t'es posé des questions. Tu dis, est-ce que ma vie là sera comment? Est-ce qu'un jour je vais me marier? Pourquoi tu te soucies de ça? Ta vie est correcte avec Jésus. Ta vie est ce que Jésus veut qu'elle soit. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. S'il t'a appelé à le servir, il sait. S'il t'a appelé à le servir avec un partenaire, donc, il prépare toutes choses pour toi. Il prépare toutes choses. Mais lorsqu'on est pressé nous-mêmes, lorsqu'on est impatient nous-mêmes, on dit non, Dieu ne fait pas. Et tu dis, ceux qui sont dans le monde là, ils ont eu, parce qu'ils ont fait des fornications, ou bien ils ont parti des habits plaqués, à cause de ça, ils ont eu. Et toi aussi, tu te lèves maintenant. Tu fais. Toi, tu n'auras pas. Toi, tu auras des malheurs. Et tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu risques de devenir fatigué seulement encore le peuple de Dieu. J'étais parti avec lui. Je pensais qu'il était vrai, qu'elle était vraie. Mais je ne savais pas que c'est un fautif. Mais moi je te dis c'est un fautif. Je te dis dès aujourd'hui là, il n'est pas en Jésus. Il est un fautif. Elle n'est pas en Jésus là. Elle est fausse. Même ceux qui sont en Jésus, il y a beaucoup de faux qui ne sont pas des vrais. C'est pas vrai, il y a beaucoup de faux qui ne sont pas des vrais. Tu vois? Et souvent, à certains, c'est quand le problème tombe sur eux maintenant, ils disent, ah, ils cherchent maintenant Dieu. Ah, ils cherchent Dieu. Il m'a enseigné où? Et puis il m'a laissé. Depuis le jour où je l'ai dit là, il m'a bloqué 10 noirs. Ça ne sonne plus. Et ils reviennent. On va faire quoi? Créer des problèmes sur les gens. Créer des vrais problèmes sur les gens, il faut gérer. C'est pas bon. Faisons confiance au Seigneur. Amen. On peut vivre, aller au ciel sans ces choses-là. Si ça tarde, il faut juste patienter. Il faut juste patienter. Mais le dommage, c'est que depuis la naissance, beaucoup quand ils sont nés là, nos parents, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais il y a certains là, les parents n'ont rien mis dans la tête des filles que le mariage. Tu dois te marier, à un mariage, ce n'est que ça seulement. Vous créez des problèmes à vos filles. Elles ont grandi, il n'y a que ça dans leur tête. Étudier là, ce n'est pas une préoccupation. Et même travailler là, réussir là, ce
C'est pas ça. C'est quel homme va venir me prendre? Je veux seulement une maison pour moi. Vous avez créé des problèmes à vos filles. Il n'y a que ça que vous avez dans la vie. Donc enlevez ça de votre tête. Si ça vient freiner selon la volonté de Dieu, si ça ne vient pas aussi tarder, vivez dans la sainteté patiemment. Vous pouvez rentrer au ciel sans ça. Ça c'est important. Pour les frères, pour les sœurs. Ça c'est important. Donc, il faut que ça là déjà ça change. Sinon c'est compliqué. Hein? Quand vous tombez sur les sœurs là, il y en a qui est malade dans les têtes là. Ça devient une malédiction. Ça devient une idole. Je vous dis cela, ça devient une idole. Moi je connais, je connais. Quitter même un mariage, ça ne va pas. On a battu tout. Tombe dans le feu. C'est incroyable. Incroyable. Dès qu'elle a pu sortir, il n'était même pas marié. C'était en fornication, dans concubinage. Mais tenez à ça comme ça. On a dit, mais attends, il va te tuer. On a coupé aux âmes. Mais même si on ne va pas écouter, il fallait qu'il chute quand. Il n'a pas voulu. Sors maintenant. Quand on se voit, la première des choses que la personne me dit, priez pour que j'ai notre mari. Jusqu'à ce point, on n'apprend pas les leçons. Ton salut vient d'un homme. Quand c'est comme ça là, tu es perdu. Tu dis cette personne-là, c'est une malédiction. C'est comme c'est une malédiction sur elle. Ah, enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez ça. Et vous, mes filles, je vous le dis encore, vous avez 16 ans, 18, 19, enlevez le garçon de vos têtes. Étudiez. Vous n'avez aucun droit d'amener quelqu'un qui a 17 ans, il a 18 ans, qui c'est mon petit copain, on vous giflera. Arrêtez cette décision, on vous giflera. Vous comprenez ça? Vous comprenez bien ça? C'est quoi ça là? Les parents ne laissent jamais, ne laissez pas ça. Quelqu'un qui ne peut pas se nourrir ne cherche pas femme. Il ne peut pas se nourrir. Il peut se nourrir. Il faut qu'on lui donne. Et il vient maintenant te flatter un peu. La Bible dit il y a 3 choses que l'homme fait pour sa femme. 3. La nourrir, l'habiller, et puis ne pas lui priver de son droit conjugal. Voici ces 3 choses que l'homme assure sa femme. Un gars qui ne peut pas se nourrir d'abord, on doit le nourrir. Est-ce qu'il doit chercher femme? Il doit chercher? Il ne doit pas chercher. Le jour où il se positionne, il peut se nourrir. Il peut dire, ah, à présent, Seigneur, donne-moi quelqu'un avec qui je vais vivre ensemble. Ah, il peut maintenant cheminer avec quelqu'un. Et puis, gloire à Dieu si ça marche bien. Ou bien, mais à Dieu, quand tu commences à chercher, tu ne peux pas te nourrir. Et s'il y a problème, qui va gérer le problème? Qui va gérer le problème? Tu ne sais pas que quelqu'un que tu n'aimes pas qui est vilain, il est vilain comment là? Vous fréquentez, vous côtoyez, même s'ils sont comme le bouc. Voilà. Et vous êtes ensemble, habitude, il fait des petits gestes de cadeaux, il vient, il part prendre l'argent de ses parents, il t'envoie des branchements, et tu vas finir par t'habituer et sentiment va naître. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Et quand le sentiment va naître là, tu n'as plus de résistance, tu ne sais plus te contrôler. Tu ne sais plus te contrôler. Donc il y a des choses là, c'est interdit. C'est interdit. On ne fait pas ça. Gérer ça correctement. Marcher avec Dieu pour aller au ciel. Les jeunes meurent. Les jeunes aussi meurent. Les jeunes meurent aussi. Donc il ne faut pas penser que tu vas grandir, vieillir et tu vas voir la mort venir. Tout le monde ne voit pas la mort venir. Il y a des gens, c'est une grâce, qui voient la mort venir. Ils disent, oh Seigneur, je me répands. Ils arrangent. Et puis ils partent.
Ça, c'est pas que le monde n'a pas cette grâce-là. Il y a des gens, c'est à la seconde, pim. On l'a frappé sur la route, pim. Il n'a même pas su, son corps a frappé le goudron. En même temps, il s'est retrouvé à quelque part. Il n'a même pas eu le temps de sentir la douleur. Il n'a même pas eu le temps de sentir la douleur. C'est fini comme ça. Tu ne sais pas ton jour. Et tu ne sais pas ça sera comment. N'est-ce pas? Et vous savez que tout le monde, Dieu n'a pas donné à tout le monde la même durée de vie sur la terre. Vous savez ça? Non, Dieu n'a pas donné à tout le monde la même durée de vie sur la terre. Il y a des gens, la mission que Dieu lui a donnée là. Il y a des gens, 50 ans, il a terminé. Il y a des gens, 40 ans, il a bouclé. Il y a des gens, même 70 ans, ils ne vont pas boucler. Il y a des gens, même si on les ajoute 100 ans, ils ne vont jamais boucler. Ils ne vont jamais boucler. C'est au hasard. Ils sont au hasard. Donc, Dieu peut rappeler les gens quand il veut, selon le temps qu'il les a donné, selon la mission qu'il les a donnée. Oui, il peut le faire. Alléluia. Attrape Jésus. Attrape Jésus. Jusque-là. Beaucoup ici, on a accusé le diable pour nos péchés. Ah, c'est lui qui m'a poussé dans le péché. À partir d'aujourd'hui, comprenez que ce n'est pas le diable. C'est ta propre volonté. C'est ta propre volonté. Amen. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Attrape-le. Attrape-le. Il y a un chant que j'ai écouté. C'est le vieux souci. Mais je ne connais pas le chant là. Le chant là, le chant rose est déjà fendu pour moi. Je ne le connais pas. Mais je vais écouter. C'est Jésus. Qu'on a frappé pour toi et pour moi. C'est Jésus. Et pardonne-moi. Peut-être quand je parle de Jésus, tu vas penser que je le prends et puis je te laisse. C'est mon Dieu. Il n'est même pas plus que toi. Pas du tout. Il n'est pas mon Dieu plus que toi. Il est nous tous, chacun personnellement, notre Dieu. Ton Dieu est mon Dieu. Ton Seigneur est mon Seigneur. Il est ton frère, il est mon frère. Maintenant, la façon que je l'approche peut être différente de la façon que toi tu l'approches. Je ne suis pas prêt à supporter quelqu'un qui ouvertement méprise Jésus. Je ne suis pas prêt. Mais peut-être que toi tu es prêt. C'est ça la différence. Moi je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à rester avec quelqu'un dans un environnement où il est en train de critiquer. Tout le monde est mauvais. Oh, le pays ne marche pas. Oh, tout le monde est faux. Les pasteurs sont faux. Les diacres sont faux. Personne n'est correct. Ah, c'est moi qui suis correct. Moi, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Ce type-là, je vais m'en débarrasser pour les bons. Pas la seule fois, mais c'est fini. Je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Je m'éloigne. Ça ne sert pas. Ça, je suis prêt. Moi, je suis prêt à faire ça. Ça, je suis prêt à faire ça. Je ne suis pas prêt à continuer une marche avec lui. Peut-être toi, tu es prêt. Les gens viennent critiquer, tu es là. Et tu tires la bouche des gens. Qu'est-ce qui a été dit? Toi, tu es diable. Fils du diable, fille du diable. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Le ciel, tu ne connais pas. Tu es dans les ténèbres. Même si tu chantes, même si tu danses. C'est la réalité. Si c'est le ciel que tu veux là, viens à CCA. Non, viens. Si c'est le ciel que tu veux là, c'est le ciel on cherche. C'est Dieu on cherche ici. Le reste là, Dieu nous donne, on est béni. On rend grâce à Dieu. Mais si ce n'est pas ça, si tu cherches rien que, il est le mal après. Rien que arrangement de problème. Sans Dieu, bon, tu n'as pas ta place ici. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. Ce n'est pas ce que nous faisons. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Que
Le Seigneur, tu ne réponds pas. Le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Ok, je t'ai fait mal. Non. Non. Je crois. Parce que, vous savez, voilà, Céline, c'est bon? C'est bon. Vous savez?